Hier, il y a eu des gens aussi qui ont rencontré Jésus-Christ et rien ne s'est passé aussi. Donc vous voyez que tout est positif. Il nous démontre que certaines personnes, même en ayant eu des contacts avec Jésus, physiques, rien ne s'est passé. Il fallait quelque chose de plus à l'intérieur, quelque chose qui était tout simplement un besoin pressant de vouloir changer de vie. Amen. Pas de problème. Il y en a qui viennent à Jésus-Christ pour leurs problèmes. Vous savez, un jour, un homme est venu, j'avais cité ça un jour parce que je l'avais lu. Il y a un homme qui était venu à un joaillier pour faire arranger sa montre. Sa montre s'était arrêtée. Écoutez bien ce qu'a fait cet homme. Il a été vers le monsieur qui réparait la montre, et il dit, monsieur, ma montre ne marche plus. Ne donne plus l'heure. Donc, montez-moi là. Il ouvre le papier, et qu'est-ce qu'il trouve dans le papier? Les 2 aiguilles. Une scène qui se sont arrêtées. Il dit, non, monsieur. Non, donnez-moi la montre. C'est pas les aiguilles, c'est la montre. Alors, on en déduit ça. Quand on vient apporter le problème et qu'on dit ça va mal, on apporte les aiguilles. Il dit, le problème, c'est pas les aiguilles, c'est le moteur. C'est là. C'est là. Si vous apportez que des problèmes, mais c'est le cœur qui est mal. C'est nous qui avons besoin. Donc, le christianisme véritable, ce n'est pas d'apporter le problème, c'est mon fils dans ton cœur. Si vous gardez votre cœur, on peut se faire baptiser avec ce même cœur. Et toujours vivre dans le péché. C'est ce que Pharaon avait promis. Il avait proposé ça à un moment donné. Ouais. Il écoutait, quand il voyait les fléaux qui tombaient sur l'Égypte, il devait lâcher, là. Il disait, là, on va périr. Même le peuple lui dit, tu vois pas qu'on va mourir tous? Tu t'entêtes, il dit. Alors il a fait des propositions à Moïse. Écoutez bien. Bon, d'accord, je cède. Tu veux adorer Dieu? Vous le savez, ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et bien, il dit, écoute, adorez, je t'offrirai même les sacrifices. Ça veut dire qu'il y avait des propositions qui étaient des contaminations pour le peuple, qui proposaient en disant, j'aurai toujours la main sur toi. Ça ne dérange pas qu'on adore en Égypte. Vous comprenez le mot? Ça ne dérange pas. Je disais même à un moment donné, ça ne dérangeait pas Pharaon même d'ouvrir l'église là-bas, même une synagogue s'il aurait fallu. C'est pas un problème, il ouvre là, tu es chez nous. Il ne veut pas qu'on le quitte. Il ne veut pas qu'on sorte de lui. Ça ruine. C'est quand on sort de son pouvoir, de sa puissance. Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Dieu, de la puissance de Satan. Il ne dit pas la puissance de Dieu, à Dieu. Parce que Dieu n'est pas une puissance, il est Dieu. Il est Dieu, domine sur tout Dieu. Sur toutes les puissances qu'il peut y avoir, il a la main dessus. Sur les démons, il a la main dessus. Sur Satan, il a la main dessus. Sur tous les ténèbres, il a la main dessus. Sur toutes les nations, sur tous les rois, sur Trump, sur Poutine, sur Intel, sur l'Iran, sur Israël, sur toutes les nations qui bougent, on dit que ça passe pas ça. J'ai la main dessus, je contrôle tout, moi. Donc si le peuple n'a pas confiance en Dieu, il va paniquer aujourd'hui. Je vous promets qu'on va paniquer aujourd'hui. Il n'y a qu'un peuple qui connaît réellement le Christ qui paniquera pas. Amen. On n'échappera pas avec quelques réunions et quelques cantiques. Hein. Il vous faut une rencontre positive. Ces gens qui se sont présentés devant la porte qui était fermée, le Seigneur leur dit pourquoi ils ne les connaissaient pas. Parce qu'ils vivaient encore dans le péché. Vous comprenez que le péché n'est pas concevable avec le christianisme, frères et sœurs. Hein. Il faut que ce soit clair. Que vous ne soyez pas l'auteur, je suis bien d'accord. Mais qu'on dise de toute façon, ça marchera quand même, c'est pas vrai. Le péché, on le condamne. Le mal, on le condamne. On n'est pas à la hauteur, mais on le condamne. On n'est pas d'accord. Donc il y a des exemples d'hier. Je vous ai dit comment ça s'est passé. Les gens qui ont côtoyé Jésus-Christ, rien ne s'est passé. Mais par contre, quand quelqu'un rencontrait réellement Christ, il y avait quelque chose qui se passait. Je vais vous donner des exemples positifs. C'est que ce soit des gens dans les synagogues. Regardez par exemple, une femme dans une synagogue, c'est terrible quand même, qui était courbée depuis
18 ans. 18 ans, courbé, pas dans le monde, dans la synagogue. Comment c'est possible? Et d'après le texte, écoutez bien, hein, il était possédé. Vous voyez que le diable, ça ne le dérange pas de faire entrer quelqu'un et de le laisser tout le temps dans une église alors qu'il peut avoir un démon encore. On croit que nous, l'atmosphère fait partir un démon. C'est pas l'atmosphère qui fait partir un démon. Le diable n'a pas peur de nous. Il est un grand prédicateur, il est un grand orateur, il a peur que de Jésus, lui. Il a peur que de l'émotion, pas de l'émotion, de la sensation, des frissons. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Allez-y, allez-y. Et aujourd'hui, j'ai vu des réunions sur YouTube. J'ai regardé des réunions. Ça concerne que du bruit. Ça concerne des cantiques qu'on chante fort et qu'on parle fort derrière. Et les gens, ils comprennent même pas ce que dit le prédicateur quand il parle. Mais il y a tellement de bruit, il y a tellement d'émotions. On dit, Dieu, là, tu n'as rien compris, tu n'as rien entendu, qu'est-ce que tu dis? Parce que pour eux, c'est pas important pour eux, ça. Ce qu'ils écoutent n'est pas important. C'est l'atmosphère qu'il y a. Mais vous comprenez dans quelle tromperie ils sont tombés. C'est par sa parole que j'ai chassé les démons, Jésus. Dieu, l'Éternel, se révélait à Samuel par la parole de l'Éternel. Bizarre quand même. Il n'y a que la parole qui compte. Et aujourd'hui, le mot repentance n'existe plus. J'ai écouté les messages. Le mot péché n'y est plus. Les gens ne sont plus coupables, c'est des victimes, on comprend, parce que tu vis comme ça, ton mari est comme ça, il y a la drogue et tout ça, le souci, le tracas, les problèmes. Alors les gens, comme c'est des gens qui ne sont pas coupables, ben, c'est des victimes. On pleure avec eux, mais le mal, il faut le condamner. Le Seigneur n'est pas venu pour des victimes, mais pour des coupables. N'ayons pas peur de dire que tu es un coupable, écoutez bien. Je vais vous dire un exemple qui est arrivé chez nous. Vous connaissez l'histoire qui m'est arrivée avec ma femme a été opérée d'un cancer. Je dis le mot qui est brutal, mais je l'ai dit exprès parce que c'est ma femme, donc je peux le dire. On est resté longtemps à Paris pour ça. Et elle a fait de la chimio, et ensuite ça a été le chirurgien qui l'a pris en main. Il fallait opérer. Mais quand le chirurgien l'a opéré, le matin, le soir, on s'est retrouvés à la chambre, on l'a emmené à la chambre, et moi j'étais dans la chambre. Et le chirurgien est venu. Et il lui a dit un mot qui m'a presque choqué. Il lui a dit, Madame Baptiste, ce soir, vous allez dormir sans le cancer. Mais qu'est-ce que c'est que vous? Mais après, j'ai compris pourquoi il a dit ça. Vous allez dormir pour la première fois sans cette maladie chez vous. Vous ne l'avez plus. Alors après, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, Seigneur, quand on prêche Jésus-Christ, j'ai envie de dire aux gens ce soir, vous allez dormir sans le péché. On ne va pas le soigner. On va l'enlever. C'est pire, je vous promets que c'est pire. C'est pas parce qu'on a une mauvaise maladie qu'on va l'en faire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été guéri d'une maladie qu'on va l'en faire. Ce n'est pas la maladie qui envoie l'enfer, c'est le péché qui envoie l'enfer. C'est pour cela que je vais insister en disant des péchés te sont pardonnés. Des exemples d'hier, il y en a. Et il y a des exemples d'aujourd'hui. Donc j'ai vu, en parallèle, si vous voulez, j'ai donné des exemples d'hier, de la femme courbée qui rentrait dans la synagogue. Il y en a d'autres exemples. Elle rentrait dans la synagogue courbée, elle repartait courbée, elle s'était tellement habituée à la synagogue, je l'ai prêché déjà ça. Ça ne me dérange pas de le reprêcher, parce que je le dis encore aujourd'hui. Que les gens vont à la réunion courbée avec le péché encore. Ils n'ont pas arrivé à comprendre en étant courbés. On peut arriver à chanter les cantiques de l'église en étant courbé. On peut arriver à un baptistère en étant courbé. Et même on peut arriver à témoigner en étant courbé. On n'a qu'à prendre le micro, on est comme ça. Et quel courage c'était. Il est courbé par le péché. Il est courbé parce qu'elle n'a pas changé. La synagogue n'a pas changé personne. Le rabbin encore moins. Il n'y a personne qui change personne. Mais le jour où il y a Jésus, c'est pas pareil.
Donc qu'est-ce qu'on a besoin dans nos réunions, nous? De nos prédicateurs, de nos orateurs? Que Jésus descende chez nous. Nous voulons voir Jésus. Voilà ce qu'ont dit les Grecs. S'ils viendraient ici, ils diraient Xavier, oui, il y a Jésus ici dans le roi, ils diraient. Ils veulent voir Jésus. Donc ce que les gens veulent voir chez nous, c'est Jésus. Il faut que les gens voient Jésus dans le caractère, dans la sainteté. Mais comment on va le voir? À travers nous. Amen. À travers nous. Le témoignage est donné, il nous fait confiance en disant, eux, c'est mes représentants à moi. Ils me représentent. Le péché est inadmissible. Être courbé toute sa vie en disant, pauvrette, non, pauvrette. Vous voyez, nous, on plaindrait. On dirait quel courage. Il dit, non. Je dis, femme, il dit Jésus. Et il sait à qui il parle. Et la femme sait à qui. Il sait. Vous savez pourquoi? Maintenant, moi, je n'ai pas de révélation. Mais je pourrais vous dire, par exemple, le péché, ce qui courbe quelqu'un, c'est des faux papiers. Si on vit dans le péché, frères et sœurs, je vous avertis ce soir, par la parole de Dieu, ne pas me confondre. Ça, c'est autre chose. Dieu t'aidera si tu le peux. Mais ne donne pas des raisons de ce que tu fais. De temps en temps, souvent, passionnément, je dis des gros mots. Je vous cite que des exemples pour vous dire que si quelque chose est habituel et que c'est toujours comme ça, il y a un problème. Il y a un problème, les sœurs. Les frères, il y a un problème. Si quelqu'un dit, moi, je ne peux pas pardonner parce que le pasteur ne connaît pas. Je ne sais pas à connaître, moi. Je sais que Dieu donne la force de pardonner. Amen. Et je sais que Dieu veut qu'on pardonne.